de bourguignon aux petits pois. Donc j'ai coupé déjà un petit morceau, un petit couve, bien lavé. Donc je vais mettre dans une cocotte minute, faire cuire un petit peu, à peu près un quart d'heure à 20 minutes. Parce que le bourguignon il est toujours un peu plus dur que le jarret. On va mettre à cuire et il ne faut pas oublier du sel, on va mettre du sel. Voilà, vous pouvez voir, donc je le fais cuire un peu sous la cocotte minute. Donc je mets du sel et je vais le couvrir, laisser cuire un quart d'heure à 20 minutes, comme j'avais dit tout à l'heure. Et en attendant que ça cuit, on va préparer le reste de la recette. Voilà, on peut entendre déjà la cocotte minute qui commence à faire du bruit. Donc en attendant, je vais présenter ce qu'on met. Donc là, on a une boîte de petits pois, des patates, du persil, du sel, maïzena, d'huile d'olive, le concentré de tomate, des feuilles de basilic, un oignon et romarin, piment doux, de piquant, de l'ail, de laurier et poivron doux, gingembre et curry. Voilà, donc après vous mettez des patates en fonction des personnes, hein, comme qu'on a à la maison. Bon, en attendant, je vais laver tout ça, y éplucher et on se voit dans un petit moment. Là, on va égoutter la viande qui est cuite. On doit garder l'eau. On doit garder l'eau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas mettre l'alcool dans les repas. Donc on pourra mettre de l'eau. L'eau, on a fait cuire la viande. Maintenant, on va mettre les ingrédients dans la casserole à côté. Là, on va allumer le feu. On va baisser le feu. On va commencer à mettre 4 cuillères d'huile d'olive. Quatre cuillères à soupe. On va mettre le basilic. Donc en fait le basilic je l'avais au congèle parce que chaque fois qu'on achète un petit bouquet, ou il pourrit ou il commence à sécher, donc je le mets au congèle. Là j'ai l'ail déjà écrasé, les 4 gousses d'ail, le persil coupé en petits morceaux. On va mettre l'oignon. On met tout en fait. On met tout en froid. Le tomate concentré, on met un peu. On va mettre un peu plus tout à l'heure. Donc le poivron doux, les feuilles de laurier. Un peu de romarin, piment doux au paprika que vous avez, mais pas beaucoup. On mettra un petit peu aussi tout à l'heure, un peu plus. Et du piquant, oui, on peut le mettre tout de suite. Voilà. Ben, le piquant et le sel, on met au goût de chaque personne. Donc on laisse revenir un petit peu, pas beaucoup, et après on met la viande. On va mettre une petite pincée de gingembre.
comme ça, c'est mieux. Ça va plus vite. De curry. Ça donne un bon odeur, une jolie couleur. Il faut être toujours présent. Sinon, ça va commencer à brûler. Là, c'est au début, mais il ne faut pas avoir peur. Si on est là, ça ne va pas brûler. Alors j'aime bien faire à manger dans les casseroles en fonte, c'est mieux. On va commencer à soulever la viande pour égoutter. On met la viande tout de suite pour qu'elle puisse prendre le goût des éléments. Toutes les épices. Alors, tous les ingrédients, on coupe en petits morceaux. Bon, on va rester là encore 5 minutes avant de commencer à mettre un peu de l'eau de la viande. Maintenant, on va commencer à mettre un peu d'eau avec une petite tasse. Voilà, on pose la tasse à côté parce qu'on va avoir besoin on va mettre encore un peu. Et on attend encore un peu. Là, on va mettre encore un peu d'eau. Il n'y a pas trop besoin, mais bon. Ça pouvait attendre encore un peu. Mais pour le film, on met encore un peu. On va mettre le concentré de tomate, un peu plus. Voilà, à peu près 3 cuillères à café bien remplies. Et de piment doux. On mélange bien. Alors on doit faire ça toujours à feu doux parce que sinon après ça brûle. Il faut que la viande prenne bien le goût des éléments, des épices. En attendant, on va passer à côté, on va commencer à couper les patates. Là, j'ai déjà commencé à couper les pommes de terre.
petits cubes, des morceaux, comme vous voulez, pas trop grands parce que les petits pois à côté des petits morceaux de pommes de terre, elles sont trop petites. Maintenant qu'on a fini de couper les pommes de terre, on va égoutter les petits pois parce qu'on ne va pas les mettre avec son eau. Ça sera tout à la fin. On va passer à côté, on va voir notre viande. On va voir, c'est la bonne du sel. Alors, il ne faut pas oublier le sel, il faut goûter. Donc là, ça manque un peu de sel, même si j'ai mis du sel dans l'eau tout à l'heure quand je l'ai fait cuire. Voilà, vous mettez encore un peu. Et on va verser avec la casserole un peu d'eau avant de mettre les pommes de terre. Donc, cette préparation que j'ai bien de préparer avec la viande, ce que j'ai oublié de vous expliquer, vous pouvez faire cette préparation en demi-heure, 1 heure, 2 heures ou une matinée avant. Plus de temps la viande elle est dans le jeu, pour prendre le goût des éléments, bah, c'est encore mieux. Voilà, je continue. Voilà, on ne met pas l'eau, tout l'eau parce qu'on doit mettre les patates et les petits pois. Donc après, à la fin, si on a encore besoin de l'eau, donc on mettra un peu à peu. Voilà, on va laisser bouillir et on mettra les patates et pommes de terre tout à l'heure, dans un petit moment. Voilà, je crois que ça bouillit déjà. Donc on va mettre les patates. Doucement. On mélange bien. On surveille toujours le sel et on mettra les petits pois tout à l'heure, tout à la fin, quand les pommes de terre seront vraiment cuites. Pas tout à fait, mais presque, parce que les petits pois, il faut qu'elles prennent aussi le goût. Voilà, on va voir la patate. Elles sont cuites. Donc elles sont presque cuites, on va mettre les petits pois. On mélange bien pour qu'elle aille au fond. Donc on n'a pas besoin de mettre plus d'eau. Ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est suffisant. On a le reste là dans cette casserole, mais on n'a pas besoin. On va laisser comme ça. À feu 2, on va laisser monter le bouillisson pour que laisser bouillir un petit peu, pas trop fort. Après, on peut éteindre. Voilà, à peu près 5 minutes. Après, ça va aller. Voilà, là, on va voir nos pois.
Ça bouillit tout doucement. Donc maintenant, on va mettre un petit peu de maïzena. Mais pas beaucoup. C'est simplement pour que le jus soit un peu plus épais. Ça sent bon. Alors, peut-être vous allez dire que c'est une grande casserole, c'est beaucoup de repas. Une grande quantité, mais moi quand je fais un repas comme ça, que on peut le mettre au congèle, je fais toujours un peu plus. Donc on peut manger aujourd'hui ou demain ou d'ici 2 ou 3 jours. Donc je mettrai au congèle après qu'il est froid. Voilà, on va attendre 2 minutes et on éteint le feu. Voilà, c'est prêt. Mon petit bourguignon avec les petits pois. J'espère que vous aimez cette vidéo, de faire cette recette. Et mettez un like, abonnez-vous et partagez. À bientôt!